Bonjour les co-créateurs, oui je suis revenue pour une vidéo, voilà j'étais hyper motivée et il a beau pleuvoir dehors mais je suis super bonne humeur parce que je me suis réveillée ce matin et j'avais la chanson de Pharrell Williams, Happy, qui était dans ma tête. Du coup j'arrête pas de me la chanter dans la tête depuis ce matin et franchement je sais pas pourquoi mais je suis hyper contente. Pourtant j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu sur ma checklist hier. Donc du coup, dans celle d'aujourd'hui, je me suis prévu un petit espace bienveillance en me disant que je me pardonnais de ne pas avoir tout réalisé et que j'avais mis quoi d'autre, car aujourd'hui est un autre jour. Voilà. Donc on va essayer de suivre cette ligne de conduite et de voir les choses de façon positive. Je pense que ça peut être que bien. Et j'ai vraiment bien fait de me donner un coup de pied aux fesses et de faire cette liste et de proposer des intentions parce que grâce à ça, j'ai eu plein de synchronicités hier, mais c'était vraiment rempli, 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 rempli. Ça a commencé parce que je fais souvent sur YouTube pour voir ce qu'il y a comme nouveau comme vidéo. Et je suis tombée sur énormément de choses. Je suis tombée sur une vidéo, enfin il y a eu un hangout qui a été organisé par Sandrine HK qui tient la chaîne YouTube spirituelle et elle avait donné la parole justement à une médium qui donnait des conseils et tout, donc j'ai pas encore tout regardé parce que c'était quand même vachement long, mais du coup je me suis dit que ça pouvait déjà m'aider. Et puis j'ai fait différentes recherches sur comment m'organiser au quotidien, et je suis tombée sur certains sites genre Maman s'organise, enfin tous des trucs comme ça. Enfin, j'aurais peut-être dû faire une liste et le partager du coup. Je pense que ça aurait été plus... Enfin, ça vous aurait peut-être mieux servi. Du coup, je pense que je vais peut-être faire un billet là-dessus et donner les liens. Comme ça peut toujours servir. Enfin, voilà, il s'est passé plein, 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 plein de choses. C'était assez marrant de voir comment tout se mettait en place. Et puis, c'était une journée quand même vachement inspirante. Franchement, tout qui s'était bien déroulé. Bon, j'ai eu quelques petits couacs. J'avais posé comme intention de rester dans la bienveillance avec mes filles. Et à un moment de la journée, je sais pas, me suis énervée pour un rien, franchement. Donc du coup, j'espère que ça se passera mieux aujourd'hui. Parce que j'ai reposé l'intention, mais j'espère que ça se passera largement mieux aujourd'hui. Et sinon, comme tous les matins, je tire mes oracles. Et j'ai enfin compris la signification du vous devez choisir d'hier. Parce que hier, j'avais mis différentes activités. Et une de mes activités, c'était de me mettre à écrire quelque chose qui m'enthousiasme. Et finalement, j'ai pas pris le temps. Et j'ai plus passé mon temps à lire sur le site du défi, regarder des vidéos, me renseigner sur comment m'organiser. Enfin bref, je me suis vraiment engagée totalement là-dedans. Donc, je trouverai certainement le temps plus tard de faire ce que j'avais prévu, mais là, sur le coup, du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, tant pis, je vais pas regretter, je le ferai plus tard. Voilà. Mais ça, c'était pas pour procrastiner, mais parce qu'il fallait vraiment que je me focalise surtout sur une chose. Et du coup, mes oracles m'ont bien dit que j'étais sur la bonne voie. Bon, pour l'oracle des ombres, des êtres d'ombre et de lumière, alors là, il continue. Hein. C'est bon, continue, range ma fille, range. Fais le ménage. Ok, j'ai compris. Hein. Je vais continuer, il n'y a pas de souci. Hein, parce que j'ai envie quand même d'être confortablement installée le plus vite possible, même si bon, il y a des choses qui vont se compléter au fur et à mesure. C'est comme quand on achète une maison et qu'on a toujours des travaux à faire. Ben là, on s'est installé et on se rend compte qu'il y a telle ou telle chose à acheter et on a des choses qu'on ne pourra pas acheter dans l'immédiat ce mois-ci. Donc, on s'attendra un petit peu. Et l'autre que j'ai eu de l'oracle des métamorphes, c'est la sirène de l'immersion, engagement total. En fait, ils expliquent qu'il faut s'engager totalement corps et âme dans une tâche, en fait. Je sais pas si j'ai noté le mot. Non.
Donc il fallait s'engager totalement dans ce qu'on était en train de faire. Voilà. Donc je vais continuer. Je vais continuer ce défi. Et puis, parce que j'ai aussi sacrée tendance à avoir du mal à finir ce que j'entreprends. Alors pas parce que... enfin, ça dépend pourquoi. Hein. J'ai fini mes études, et, enfin, pour des choses vachement importantes, je les finis. Et pour d'autres, je me dis que je suis tellement perfectionniste, j'aimerais tellement que tout soit parfait. J'ai toujours la tendance de faire toujours table rase pour recommencer. Et c'est fatigant à la fin parce que je me rends compte que je n'avance pas, que je stagne et qu'à force de tout le temps recommencer, recommencer, recommencer. En plus, c'est assez cyclique chez moi, même dans ma façon de faire, et depuis que je suis petite, j'ai toujours eu tendance à faire table rase pour recommencer autre part. Par exemple, quand j'ai fini mes études primaires, pour entrer dans le secondaire, j'ai décidé d'aller à une école où aucune fille de ma classe n'allait, pour vraiment repartir de zéro et avoir une chance que les gens me voient autrement parce que j'ai pas vachement bien vécu le primaire. J'étais la première de classe et c'était pas... Enfin voilà, c'était pas toujours évident à vivre enfin, vis-à-vis du regard des autres. Puis on me voyait comme la petite fille sage, la fifi à maman, alors que j'étais pas fifi à maman du tout, j'étais vraiment dans ma bulle, de mon côté. Enfin, je suis proche de ma maman, hein, mais j'étais pas dans ses jupes, quoi, loin de là. Donc on me voyait toujours comme ça, c'était un petit peu bizarre. Donc j'avais fait table rase à ce moment-là, puis j'ai refait table rase quand je voulais rentrer à l'université. Je suis allée à l'université où aucune personne de ma classe n'allait parce que voilà, j'avais pas bien vécu non plus mon adolescence, c'était pas évident pour plein de raisons. Moi j'ai vécu de bons moments, hein, ça, tout n'était pas négatif non plus, loin de là, avec le recul, je m'en rends bien compte, mais j'avais vraiment envie de repartir de zéro. Et puis après, ben, j'ai encore refait la même chose après la rupture avec mon ex-conjoint. Et à un moment donné, je me rends compte qu'il va falloir que j'arrête parce que là, je suis dans une relation de couple avec quelqu'un que j'aime et qui me correspond. Tout n'est pas idyllique non plus. Hein. Il y avait des trucs, il y avait des couacs de temps en temps, et c'est normal. Nous sommes des personnes uniques avec nos qualités, nos défauts, et parfois c'est pas toujours facile de cohabiter, mais on le fait avec. J'ai 2 filles, et là, c'est fini. Je peux pas me dire de faire table rase. Et je peux pas laisser tomber ni mon conjoint, ni mes filles, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Enfin, j'aurais aucune intention de faire ça, c'est sûr, mais s'il me prenait cette folie-là dans plusieurs années, enfin, là, enfin, en prenant du recul sur tout ce que j'ai vécu, je me dis que il y a un cycle qu'il faut que je casse, là. Donc on verra comment ça se passe. Alors sinon, je vais faire une mention spéciale aux personnes inspirantes pour la fin de ma vidéo. La première, c'était... ah mais du coup, j'ai plus le... Ah si, c'était Morgane Bonheur, je crois le pseudo. Elle m'avait mis une réponse à justement à ma vidéo hier. Et franchement, le bullet journal, ça me plaît bien. Donc du coup, tu m'as inspirée parce que je compte peut-être pas le faire pour m'organiser, mais pour noter tout ce que j'ai en tête, pour noter mes tirages du tarot, mes rêves, enfin tous les trucs en vrac, et puis être créative en même temps, parce que j'ai vu en faisant les recherches que les gens faisaient des dessins, coller des trucs dedans et tout. Moi je trouve ça trop sympa, quoi. Donc du coup, je pense que je vais reprendre l'idée. Du coup, je te la pique, voilà, si tu me le permets. Comme ça, moi, je pense la faire plutôt vers janvier, comme ça je commencerai en début d'année. Je me suis dit, soit on commence en septembre, c'est comme un agenda, quoi. Donc du coup, je me suis dit, autant commencer pour le mois de janvier. Comme ça, j'ai le temps de me trouver un carnet qui me convienne et pour le commencer. Et la deuxième personne inspirante, alors là, c'est complètement, ça va vous paraître stupide. Non, mais hier, je laisse souvent la télé en fond. Parce que de un, mes filles, de toute façon, la regardent pas. Enfin, les seuls trucs qui les intéressent, des fois, c'est les pubs. Et puis, basta, quoi. Je suis pas très télé. Et puis, moi, j'aime bien avoir un bruit de fond. Donc, voilà. Et j'avais laissé sur M6. Et à un moment, vers 5h, ou je sais plus quelle heure exactement, c'est les reines du shopping. Voilà.
Et donc il y avait le shopping d'une dame que bah, je trouvais d'ailleurs vachement belle pour son âge, franchement, européenne comme ça. Et elle expliquait, enfin c'était quelqu'un qui croyait aux astres, donc elle disait qu'elle avait un bon Jupiter, enfin voilà, très, très versée dans l'astrologie et tout. Tous les autres se fichaient un petit peu de sa tronche, du coup, quand elle expliquait ça, mais elle arrêtait pas de penser positif. Elle disait qu'elle avait un bon Jupiter, que de toute façon ça servait à rien qu'elle stresse pour son shopping parce que fallait vivre au jour le jour, enfin plein de trucs comme ça. Et en fait, finalement, tout s'est vachement bien déroulé pour elle. Les 2 cartes chance qu'elle a tirées, bah, elle a eu des trucs, quoi, et les autres, ils en revenaient pas. Donc du coup, franchement, elle m'a inspirée parce qu'elle avait un tel état d'esprit positif qu'elle amenait vraiment plein de choses positives. Alors je sais pas si c'est tout le temps ça dans sa vie, mais en tout cas, franchement, ça m'avait bluffé, quoi, franchement, de voir comment elle voyait les choses. Elle expliquait aussi qu'elle se préoccupait plus de ce qui était passé et ça ne servait à rien de s'inquiéter pour un futur qui n'était pas encore là, qu'il fallait vivre l'instant présent. Hein. Franchement, c'était une phrase vraiment très sage. Donc, voilà, une émission somme toute banale et enfin pas banale, mais superficielle, on va dire. Comme quoi ça peut des fois vous inspirer, il y a parfois des messages qui peuvent passer au moment où vous y attendez le moins. Du coup, je crois que je vais peut-être y faire attention aujourd'hui. Mais du coup, je vous dis aussi de faire attention à tous les petits messages qui pourraient se cacher derrière les choses les plus anonymes. Et je vous souhaite une très bonne journée d'éco-créateur, malgré la pluie.